Coucou tout le monde, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Quel message je peux vous transmettre. Bien. Bon, ici, on t'invite à être prudent. Hein. Fais attention. Regardez, observez, écoutez. Tendre les oreilles. Soit à l'affût, soit aux aguets. Tu vois, aussi, ça peut nous parler de quelqu'un qui t'observe. Quelqu'un qui te regarde. Mais il y a aussi surtout ce besoin de liberté. Mais c'est surtout... Il y a quelqu'un qui t'observe là. Qui veut en savoir plus sur toi, ta famille, ton foyer. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui est discret, là, qui regarde, qui récolte un peu des informations de gauche à droite, qui accumule un peu des informations sur toi. Quelqu'un qui fait des enquêtes sur toi, on va dire ça comme ça. Donc, tu as certainement tapé dans l'œil de quelqu'un et cette personne a envie d'en savoir plus avant de se lancer. Parce qu'on voit ici un doute, hein. Il y a un doute, il y a des questionnements. Il y a un doute, il y a des questionnements ici. On voit bien, c'est quelqu'un où l'amour est terminé. La relation est terminée ici. C'est quelqu'un qui vous a aimé. Il y a eu des embrouilles. Et aujourd'hui, la personne est seule. Mais c'est la personne aujourd'hui qui vous observe, qui regarde, qui veut savoir où vous en êtes. Qui épie un peu, qui veut avoir des informations vous concernant. Parce qu'au départ, la relation s'est terminée. Pourquoi? À cause des embrouilles. Des embrouilles, de la malhonnêteté, à cause de l'incertitude aussi. Que l'on avait vis-à-vis de l'honnêteté de quelqu'un, de son engagement. Mais il y a une grosse souffrance ici. C'est quelqu'un qui regrette amèrement. Parce qu'aujourd'hui, cette personne, la relation est terminée, mais aujourd'hui, cette personne, elle est seule. Ça peut être même toi qui regarde la guidance, hein. Parce que c'était pourtant une belle rencontre, une belle histoire. Et en plus, après, il y a eu la manipulation, le doute, l'angoisse, la peur de se faire trahir, de se faire avoir. Et ensuite, on s'est retiré, il y a eu la séparation. Parce qu'on avait beaucoup de doutes, tu vois. Moi, je te donne tous ces éléments pour que tu vois si ça te concerne toi. C'est une relation où l'autre personne était, je dirais même pas possessive, mais c'est comme s'il y avait un manque de confiance. Soit c'est toi, soit c'est l'autre personne qui avait manque de confiance en toi. Donc, il y avait souvent des embrouilles toujours autour de ça. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu es sûr que tu es seul? Est-ce que... Mais aujourd'hui, on voit bien cette personne, elle essaie un peu d'avoir des informations. Elle cherche un peu où te trouver, avoir des informations. Soit elle sait où te trouver, soit vous avez les amis en commun. Et elle essaie un peu de demander à tout le monde de savoir est-ce que tu es seul, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie et tout ça. Voilà. On se pose des questions aussi, hein, par rapport à si c'était une bonne chose. C'est quelqu'un qui se demande, est-ce que j'ai bien fait de la quitter? Est-ce que j'ai bien fait de faire ci? Est-ce que ce n'était pas mieux avec elle? Quand je dis avec elle, la personne, hein, c'est pas forcément une femme, ça peut être un homme. Est-ce que c'était pas mieux avec elle? Est-ce que... Parce que c'est quelqu'un ici qui a tourné en rond, mais qui se dit, au moins toi, tu la connaissais, tu connaissais ses dégamages ici, tu vois. C'est quelqu'un qui est un peu impulsif là, qui a souvent des portées, mais toi, tu connaissais la personne. Tu la connaissais, tu savais à qui tu avais affaire, ou elle-même, elle savait à qui elle avait affaire. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se rend compte que pour supporter quelqu'un d'autre ou pour que quelqu'un d'autre la supporte, c'est pas évident. Et aujourd'hui, elle est en train de se demander est-ce que c'est trop tard pour revenir à la maison.
Est-ce que j'avais fait la coupe? Non, je pense pas. Ah, voilà, tu vois. Ici, on voit bien, il y aura des échanges autour de ça. Autour de ça, on a fait ici à quelqu'un qui veut parler, qui veut entrer en communication par écrit pour parler de cette rupture, de la colère derrière tout ça, de pourquoi ça a été. On se sent un peu dépassé par les événements. Ouais, c'est quelqu'un qui pense énormément. Il pense énormément. On voit derrière, on a l'ami. Quelqu'un qui a envie de te parler, de te dire, de t'envoyer, de relater un peu tout ça par écrit, d'échanger avec toi, pour te parler de cette rupture. Ouais. Voilà. Et te voilà consultante derrière. Consultante ou consultant. Et pour certaines personnes, ça peut nous parler aussi du travail. Un travail que tu fais et que tu décides de rompre un contrat. Parce que là, hop. Ouais. Je vais parler d'un papier ici, d'une rupture de contrat qui est certifié et d'un travail que tu vas commencer à faire en peu de temps. Comme c'est un contrat qui se rompt et tu engages autre chose derrière. Ouais. Et pour certaines personnes, comme je t'ai dit, c'est une relation sentimentale qui rend malade. Allez, hop. Je vais laisser les cartes. Bon, non, je vais retourner. Qu'est-ce que je fais? Non. Voilà, nous avons derrière encore cette carte. Hein. La perte ici. La perte d'un contrat. Il y a quelque chose ici où c'est pas mauvais en soi. Hein. Non. Bien au contraire. C'est comme s'il y a quelque chose qui avait été fait. Un contrat qui avait été fait, qui a été rongé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça peut... Ici, ce que les esprits vous montrent, c'est un nœud qui a été défait. Un nœud qui a été défait. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, soit quelqu'un avait fait un contrat, avait rédigé quelque chose, soit, je sais, ça peut être, parce que moi, quand je vois les nœuds, un nœud qui a été défait, ça veut dire que quelqu'un avait fait comme un contrat sur ta tête, ou avait écrit les incantations, pour soit te bloquer ici, pour empêcher que tu deviennes, mais aujourd'hui, ce contrat qui avait été fait là, par cette personne, toutes ces incantations aujourd'hui sont nulles et sans effet, parce que ce contrat a été rongé, donc quelqu'un a défait le nœud. Ou alors le contrat a été perdu. Tu vois, c'est comme quelque chose, tu écris, tu gardes sur toi, et la maison prend feu et ça brûle. Tu auras beau réécrire, mais c'est plus ça, donc ça n'a plus aucun effet. Parce que derrière, voilà ce qui va derrière. L'abondance, la prospérité, l'enrichissement, la récolte aussi de ce que l'on avait sémé.
On laisse tomber les vieilles énergies, mais on récolte aussi ce que l'on avait sémé. Parce que c'est fini le temps des feuilles mortes ici. C'est fini le temps de la lamentation de pourquoi les autres et jamais moi. Parce que l'automne aussi, c'est le moment où tout tombe et on récolte aussi ce que l'on avait sémé. Et c'est ça. C'est l'abondance. Et c'est subite en plus, c'est imprévu. C'est quelque chose qui te tombe dessus comme ça. Et les choses s'accélèrent en plus. Les choses s'accélèrent. Donc c'est plutôt bon tout ça. Bien, on va y avoir un plaisir là, retrouver après un moment de gel, hein, tu vois. Après un moment de gel, de rien ne marchait, rien du tout. On prend la force. On s'affirme, on prend les choses en main. Il y a quelque chose de très chaleureux. Il y a même un cadeau qui est apporté. Un plaisir qui apporte un certain avantage, un cadeau. On quitte d'un état de froid à quelque chose de chaud. Donc enfin, les choses commencent à vibrer. Vous commencez à voir les opportunités. Vous commencez à voir les choses qui s'ouvrent, qui se libèrent. Une abondance qui arrive là. La force et la détermination. Ici, les choses avancent peu à peu. Il y a l'espoir. Il y a des choses que l'on choisit de partager à d'autres ou pas. On peut ici te parler aussi d'un déplacement ou d'un voyage qui on t'encourage à faire ou que l'on va t'accompagner à le faire. Mais les choses bougent. Quoi qu'il en soit, les choses sont en train de bouger et tu es aidé. Tu es aidé. La route fut longue. La route a été longue et parsemée d'embûches. Mais aujourd'hui, on voit, tu prends position. Tu prends position, tu es accompagné, tu es guidé. Les choses s'opèrent, les choses s'ouvrent. Tu retrouves ta stabilité, ta force, ton équilibre. L'engagement y est. L'engagement des personnes sérieuses, des personnes sérieuses ou des personnes confiantes aussi, ou des gens fidèles qui te soutiennent. Mais ici, moi, je te dis, hein, on a le retour à la communication. On a un retour à la communication parce qu'ici, il n'y avait pas de communication, tu vois bien. Soit c'est depuis cet hiver ici, l'hiver dernier ou hiver il y a 2 ans, 3 ans. Mais on voit bien que quelqu'un revient en communication ici. Pour te parler du lien, pour te parler de l'engagement. C'est quelqu'un qui veut absolument t'avoir dans sa vie. C'est comme quelqu'un qui se dit, avec toi, je me sentais bien, avec toi, je me sentais vivant. J'ai envie de revenir. Parce que justement, tu veux que je te dise pourquoi tout ça? Parce que justement, le contrat, tout ceci se présente à nouveau. Pourquoi? Parce que le contrat qui avait été fait sur ta tête et la tête de l'autre personne, aujourd'hui n'est plus. Il y a quelqu'un qui avait fait une incantation ou une invocation là. Une incantation, pas une invocation, c'est différent. Qui avait écrit, qui a noué. Moi, je te dis, moi, je vois, les esprits me montrent quelque chose qu'on dénoue. Comme quelqu'un qui a noué les nœuds. Tu vois, avec les nœuds, quand les choses, même tes lacets sont pleins de nœuds, tu ne sais rien faire. Tu auras beau attacher, mais ça fait bizarre. C'est toujours dégueulasse. Donc, il y a quelqu'un qui avait fait les nœuds, qui avait dit jamais plus. C'est comme si quelqu'un qui t'avait maudit, au fait. Aujourd'hui, la malédiction n'est plus. Non. Donc, vous pourrez célébrer aujourd'hui. Ouvrez une bouteille de champagne, faites ce que vous voulez, mais célébrez ça. Parce que tu vois comment la carte est tombée qui certifie. La malédiction n'y est plus. Tu es libéré, délivré. Ça a pris du temps. Ça a été long. Ça a pris du temps. Non, mais c'est long. Ça fait longtemps que tu es dans cette merde-là. Ça fait longtemps que tu es dans cette situation embarrassante où tu as l'impression que rien ne va dans ta vie. Aujourd'hui, voilà. Tu es en paix, tu es dans la joie. Tu es en paix, tu es dans la joie. Ça a été une période de gel ici, de souffrance, de froid. Mais aujourd'hui, les opportunités arrivent dans ta vie. Aujourd'hui, tu deviens maître de ta vie. Ton pouvoir revient. Les choses qui étaient pour toi reviennent. Il y a le lien qui est là. La famille, la structure, l'engagement. Les choses bougent enfin. Ce qu'on t'avait promis, qui avait été bloqué un temps, on va tout te donner.
Ici, la lecture, ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui ne vont même pas comprendre de quoi je suis en train de parler ici. Non. Il y en a qui ne vont pas comprendre du tout. Donc, les cadeaux sont là. Les cadeaux arrivent. Les cadeaux arrivent. Les opportunités. Il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs là, qui va tout faire pour entrer en contact avec toi. Qui veut absolument parler avec toi. Il faut laisser cette personne s'exprimer. Laisse-la s'exprimer. Ne l'empêche pas de dire ce qu'elle a à dire. Même si c'est à causer du tort. Il y a quelqu'un de très fidèle ici, ou des personnes fidèles, confiants. Les gens à qui tu pourrais faire confiance, qui vont t'aider. Il y a un lien ici qui se tisse. Ça peut être avec une personne ou avec plusieurs personnes. Il y a quelqu'un qui veut absolument entrer dans ta vie. Qui veut absolument que tu lui accordes une chance. Et cette personne va même te faire un cadeau. Va te proposer quelque chose. Et elle en parle autour d'elle. Elle en parle autour d'elle, mais elle a peur. C'est pas vraiment peur, mais c'est que ça fait tellement longtemps qu'elle se dit, peut-être tu vas la repousser. Peut-être tu vas la repousser, c'est ce qu'elle pense. Je vais recouvrir tout le jeu. Je vais recouvrir le jeu 3 fois. Donc, c'est-à-dire, je vais recouvrir avec le même jeu. Ensuite, je vais prendre un autre jeu, un deuxième jeu pour compléter, pour qu'on voit si on a la suite de la guidance. Donc, le soleil. Et une dernière carte. Voilà. Et là, nous avons la tierce énergie derrière. Et un nouveau départ ici. Il y a l'équilibre retrouvé. La justice est là. On se pose des questions parce qu'on se rend compte aussi de la manipulation qui a été derrière. On se rend compte de la manipulation, de la tristesse. Aujourd'hui, elle a envie de retourner vers quelque chose que l'on connaissait déjà. Il y a quelqu'un ici qui approche, que tu connaissais et qui aujourd'hui, dans ton énergie, est tierce. Parce que c'est quelqu'un qui n'est plus dans ton énergie. Mais qui aujourd'hui se sent de plus en plus appelé par toi, vers toi. Tu vois, ça a été compliqué. L'instabilité, le blocage, la restriction, la lenteur des choses. Ça a été trop long. Ça a été trop long. Il y a le repli sur soi, il y a même quelqu'un qui se ferme complètement. Mais aujourd'hui, on voit de façon comme ça, rien prévu. Il y a des belles choses, les célébrités, la célébration qui arrive. Et un nouveau départ. Un nouveau départ après les moments de tension, d'inconfort, d'instabilité. Après l'inconfort, le reconfort. Après l'effort aussi, le reconfort. Mais donc, parce que tout ceci qui arrive là, c'est parce que tu y as joué un rôle, c'est parce que tu as fait quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Mais tu as fait quelque chose parce qu'on voit bien cette ligne. Tout était fait ici pour t'empêcher de devenir, pour t'empêcher d'être. Il y a des gens qui avaient dit que tu ne seras jamais. Il y a des gens qui ont dit que tu ne seras jamais. Qui ont même fait des pronostics sur ta vie sentimentale. Qui ont dit qu'elle ne sera jamais en couple avec quelqu'un. Chaque fois que quelqu'un va tomber amoureux d'elle. Chaque fois qu'elle va commencer à parler avec quelqu'un et qui vont parler d'engagement. Et qui vont parler d'engagement quand les choses vont devenir
concret, cette personne va la quitter et passer à autre chose, va l'oublier. Cette personne ne donnera plus signe de vie. Voilà ce qui avait été dit. Voilà ce qui avait été dit. Moi, je te donne tous ces signes si ça te parle. Et si ça ne te parle pas, laisse. C'est quelqu'un ici, toi, la poisse qui avait derrière toi. La poisse, c'est quelque chose de fou. Surtout quand il s'agissait des engagements. L'engagement professionnel, encore, ça peut aller. Même si avant de trouver ta voie professionnelle, ça a été un peu compliqué. Professionnel, encore, tu peux être aujourd'hui en train de t'épanouir professionnellement. Mais toi, tu te posais la question de savoir comment les gens font pour être heureux professionnellement et être heureux en amour. Parce que toi, ça, professionnellement, ça va. Tu vas trouver ta voie ou tu as déjà trouvé ta voie. Mais c'est en amour là que c'était gâté. Gâté de se gâter. Donc même, je suis en train de parler là, soit tu es en couple avec quelqu'un, que c'est parce que, puisque tu n'as pas trouvé mieux, tu es avec, mais que tu n'aimes pas. Parce que tu te dis, à défaut de, je fais avec ce que j'ai. Mais les personnes même, depuis que tu regardes, depuis que tu as connu, depuis que tu es entré dans la vie d'adulte là, depuis que tu as commencé à connaître les relations sentimentales, toute personne que tu as aimée, dont tu es tombée amoureuse ou amoureux, ça n'a jamais concrétisé. Par contre, les gens que ce n'était pas de ton goût, que tu ne voulais pas, ça marchait. Non, c'est quelqu'un ici qui s'est dit, toutes les gens, toutes personnes que tu vas aimer, ils ne t'aimeront pas. Vraiment, Jacques, tu tombes amoureux de Paul, il te laisse. Tu tombes amoureux de Jacques, il te laisse. Mais tu ne tombes pas amoureux de Eric, c'est lui-là qui te court après. Pourtant, ce n'est pas lui que tu veux parce que tu veux Paul ou tu veux Jacques. C'est pareil pour les hommes. Tu tombes amoureux de Mireille, elle te laisse. Tu tombes amoureux de Pirette, elle te laisse. Tu tombes amoureux de Nadège, elle te laisse. Tu tombes amoureux de Nadine, elle te laisse. Mais il y a Juliette là qui te court après depuis des années. Pendant que toutes ces relations, les gens que tu as aimés là, ça n'a jamais marché. Mais maintenant, tu prends Juliette parce que tu te dis, ah, je vais prendre Juliette parce que j'ai pas pu avoir Nadège, j'ai pas pu avoir Mireille, j'ai pas pu avoir Nadège, Nathalie, j'ai pas pu... Puisque Juliette, elle a toujours été là, puisque Juliette, elle me fait de l'œil durant tout ce temps, mais je sais consciemment que je ne pourrais pas l'aimer comme ces femmes que j'ai aimées. Mais à défaut de se retrouver tout seul, bah, je fais avec. C'est un peu ça. Tu comprends? Donc, écoute bien. C'est un peu ça, toi, là. C'est un peu ça. Mais aujourd'hui, les choses vont changer. La donne change. Le travail ici que tu as fait là, tu vas le récolter. Je ne sais pas ce que tu as fait ici comme travail pour apporter l'équilibre. Tu vas le récolter. Parce que là, tout ce qui a été fait ici pour t'empêcher d'être, pour amener la stérilité dans ta vie, pour amener les blocages, pour amener le truc de... C'est comme un voile sur ton visage. C'est quand tu es passé là qu'on dit, hey, mais elle est déjà passée. Tu vois, tu approches là, quelqu'un te regarde, il dit, regarde-moi un joli garçon comme ça. Regarde-moi une jolie fille. Voilà. C'est quand tu passes là que cette personne dit, mais elle est passée où? Cette fille, elle est passée où? Et le temps de t'aborder, c'est déjà trop tard. Tu es déjà montré dans le tramway. Ou tu es déjà montré dans le métro là-bas. Ou tu es déjà monté dans le bus, je ne sais pas, où tu as déjà pris ta voiture, ou tu as déjà traversé la rue d'en face. Plus moyen de te rattraper. Pourtant, depuis qu'elle te voyait venir, elle disait, il faut que j'aborde cette fille. Mais quand tu arrives devant elle, c'est comme si on t'avait effacé. C'est comme s'il y a eu un moment de bug. Elle ne te voit plus, cette personne. C'est quand tu parles là qu'elle se dit, qu'elle se tourne et te voit, tu es parti loin. Toi là qui regarde ces guidances là, ou vous là, que ça se passe comme ça dans vos vies là, tu sais que ce que je suis en train de dire c'est vrai. Parce que c'est ce que tu vis. Parce que même tu vas croiser quelqu'un qui va te dire, ah mais l'autre fois je t'ai vu passer, je voulais t'aborder, je voulais t'accoster, mais je me suis rendu compte que tu étais déjà passé. Et pourtant elle était là, elle n'a pas bougé. Et toi tu l'as vu pourtant. Toi tu l'as vu. Et puis c'est comme si elle ne te voyait plus. Parce que depuis que tu avançais là, tu voyais bien comment elle te dévisageait, elle te fixait du regard. Parce que toi dans ta tête, tu étais sûre et certaine que cette personne va t'aborder. Va te faire la cour. Tu arrives à côté d'elle, tu la regardes, c'est comme si elle détourne le regard, regarde ailleurs. Comme si tout à coup, quelqu'un est venu commencer à parler avec elle, elle ne te voit plus. Ou alors elle regarde, mais tu vois bien qu'elle est en train de regarder dans ta direction, mais ce n'est pas toi qu'elle regarde. C'est l'énergie de noirceur là qui avait sur toi qui faisait comme un voile. C'est ça.
C'est ça. Tout ce que tu as essayé de faire, c'est tombé à l'eau. Tu as cherché. Tu as regardé. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu essayes, ça marche un mois. Après, ça ne marche plus. Tout ça là. Tu recolles le travail que tu as fait. Toutes les choses qui ont été faites là. Tu découvres même les gens qui étaient derrière. Tu découvres même les gens qui étaient cachés derrière. Parce qu'enfin, le soleil entre dans ta vie. Hein. Les choses changent. Hein. On voit la transformation. La transformation, tu laisses la vieille énergie de souffrance. Là, tu vas dans l'épanouissement. Tu vas dans l'épanouissement, le renouveau. Le serpent ici, dans ce cas ici, dans cette ligne, le serpent mue. Parce qu'on voit bien, là et là, nous avons la croix et nous avons le serpent. Donc ici, la vieille énergie est passée, il y a une transformation profonde, il y a un nouveau toi qui revient. Il y a un nouveau toi qui voit le jour. C'est toujours toi. Mais il y a quelque chose ici qui revient avec beaucoup de force. Peut-être de façon bancale, mais c'est là. C'est comme si à un moment, tu ne vas même plus savoir gérer parce que tu n'as tellement pas eu l'habitude qu'on te fasse la cour comme ça que tu vas dire, ça existait même. Un nouveau départ là. L'opportunité. Tu vois, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour toi depuis septembre ou octobre ici. Il y a combien d'années, je ne sais pas. Mais le Saint Graal, c'était là-bas. C'est comme si le coup de massue que tu as reçu là, que tu as dit un truc qui cloche, c'était cette période dont je suis en train de te dire, en automne. Ou en septembre, octobre. Il y a quelque chose là qui s'est passé que toi, là, tu as confirmé qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est là où tu as décidé de bouger, d'aller commencer à chercher, de faire le travail qu'il faut. De dire, il faut que moi aussi, je puisse devenir. Et voilà, ça paye aujourd'hui. Parce que tu as été guidé, on a mis les choses en lumière, tu as vu. Et tu as fait. Le travail spirituel, investissez dans votre travail spirituel. Quand on vous voulez faire un travail spirituel, ne faites pas l'amour. Investissez dans votre travail spirituel. Vous aimez, vous là qui aimez quand on vous donne les choses gratuitement, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Il faut que tu donnes quelque chose en échange. Qu'est-ce que tu donnes en échange? Tu donnes quoi en échange? Qu'est-ce que tu as donné en échange pour penser que ça va marcher? Parce que tu vas sur les sites des gens, par-ci, par-là, tu prends les formules de ci, tu prends les potions de ça, tu prends les ingrédients de ci, tu vas faire. C'est toujours toi qui prends, qui part partout, qui prend. Tu n'as jamais vu 1 euro, tu n'as jamais rien, tu n'as jamais d'argent. Toujours toi, tu es toujours fauché, mais c'est toi qui vas acheter les chaussures à la mode. On ne dit pas de pas te faire plaisir, mais apprends à investir sur toi-même. Investis physiquement, mais investis aussi sous ton aura. C'est toujours toi qui vas là-bas prendre ici, qui paye. C'est toi qui vas là-bas prendre des trucs gratuitement. Tu n'as jamais mis un like. Tu t'es jamais abonné sur la page. Tu n'as jamais commenté. Tu n'as jamais dit un merci. Mais tu prends tout gratuitement. À part ça, tu te poses la question de savoir comment ça se fait que ça ne marche pas. Mais tu n'as jamais donné rien en retour. Même un like, tu n'as jamais mis. Même un abonnement, t'abonner à la chaîne, tu n'as jamais fait. Même un merci à la personne qui te passe le message ou qui a mis en ligne ces formules, tu n'as jamais dit. Mais après, c'est toujours toi. Et c'est les mêmes personnes que quand tu fais la guidance gratuite, là, c'est les mêmes personnes qui vont te poser 5 questions différentes, comme si elles étaient seules. Elles vont voir bien en ligne, il y a plus de 200 personnes, 100 personnes, 50, même s'il n'y a que 5 personnes en ligne, même s'il n'y a que 3 personnes en ligne. C'est généralement les mêmes personnes. Au lieu de poser une question et laisser la place aux autres, va te poser la question, tu vas répondre et elle va reposer la question encore comme si elle était seule. Aucune gêne quoi. Aucune honte. Et c'est les mêmes qui te disent toujours ils n'ont jamais rien. Mais c'est normal que tu n'aies rien. Tu ne donnes jamais rien en échange. Et en plus tu es égoïste. Non seulement tu prétends n'avoir rien, mais tu ne laisses pas la place aux autres d'en profiter. Il n'y en a que pour toi, jamais pour les autres. Jamais pour les autres. Toujours moi, 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 moi. Et tu t'étonnes que rien ne marche dans ta vie. C'est un peu ça là. C'est un peu ça qui est ça pour certaines personnes ici. Tu vois, les choses avancent là maintenant. Il y a une évolution, les choses changent. Après un moment de blocage ici, c'était trop long. Il y a le travail que tu as fait là qui change les énergies, une transformation.
Les jours imprévus là qui venaient tout gâcher quand c'était bon là, c'est tout ça là, ça part. Tu retrouves enfin la paix. La paix, les retrouvailles, les choses sont les gens qui, les trucs qui t'empêchaient d'évoluer là, tout ça là, ça va dégager. Un nouveau départ. Maintenant, fais attention à qui tu vas laisser entrer dans ta vie. Parce que les gens là, les mauvaises énergies là, tu vas les percevoir à distance. Il y a des retrouvailles ici, après un moment de difficulté. Des choses qui évoluent naturellement et tout doucement. La transformation. Les contraintes là, enfin tu retrouves l'équilibre, la justesse. On peut avoir affaire à des signes de balance ici, des signes de cancer, des signes de feu. Il y a les lions, il y a les scorpions aussi, et les capricornes. Donc ce qu'on voit bien, tout était fait pour bloquer. Mais tout à coup, les choses commencent à... Les choses s'ouvrent enfin. Je ne sais pas si tu as fait quelque chose ou tu as l'intention de faire quelque chose. Ma chérie ou mon chéri, investis dans ton travail spirituel. Investis là-dedans. Parce que si tu as beau... Il y a des gens que tu regardes avec tes yeux d'humain normal là. Tu envies. Tu envies cette personne et puis tu dis mais je ne comprends pas. Tu es belle, tu es beau. Normalement, tu devrais avoir tout ce qu'il faut parce que tu brilles comme le soleil. Tu devrais avoir tous les hommes, les femmes à ta merci. Mais comment ça se fait que tu n'as rien? Vous qui écoutez là, dans votre entourage ou vous-même là, il y a des gens qui vous envient, qui pensent que quand ces gens vous regardent, pensent que vous avez trop. Tellement, pour eux, vous avez une certaine prestance, une carrure. Pour eux, quand ils vous regardent, c'est vous devez normalement, pour eux, ils ne voient pas autrement que vous ayez les moyens. Mais vous-même, vous regardez dans la glace, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'elle pense que j'ai tout ça? Pourtant, je n'ai rien. Mais parce que tu n'as rien, mais la personne qui te voit là, te voit comme ça parce que tu es censé avoir. Si tu n'as rien là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu as beau avoir, de mettre tout ce qu'il faut sur toi, d'être chic, tout ça, mais tu arrives quelque part, toutes les portes te sont fermées. Toi, quand on te regarde là, on devrait t'ouvrir les portes, même tenir la porte pour que tu passes. Mais toi, avec tous les accoutrements, tout l'accoutrement que tu as sur toi, où les autres entrent là, toi, on dit toi, tu n'entres pas. On t'accuse à tort. Quelque chose se perd, on dit que c'est toi. Alors que tu ne t'es même pas là. Tout ce qui est négatif, on met ça sous ton dos. Tu entres quelque part, quelqu'un même fait quelque chose de nul, on l'acclame. Toi, tu arrives, personne t'acclame. À la limite, même tu es inexistant. C'est parce qu'il y a un truc qui cloche. Même toi, tu en es conscient. Pourquoi tu ne prends pas les devants? Pourquoi tu ne fais pas le travail pour? Pourquoi tu ne fais pas le travail? Pourquoi tu ne fais pas le travail? Pourquoi tu ne fais pas le travail pour que les choses avancent dans ta vie? Pourquoi je remets ça là-dedans? Il y a quelqu'un qui avance. Il y a quelque chose qui vient. Je fais la coupe ici. Bon, il y a un homme là qui doit prendre des décisions. Il y a un choix à faire. Peut-être même c'est toi le consultant ou la consultante. Mais il y a une décision que tu vas devoir faire. Mais il y a quelqu'un là que tu connais, que tu as connu dans ton cercle ici, là, restreint là, qui est en train de prendre une décision, qui doit faire un choix. Soit un choix entre deux femmes, soit un choix entre deux hommes, peu importe. Mais ici on voit bien, ça peut être quelqu'un qui fume ou qui fumait. Bon, qui fume, on ne sait pas ce que fume cette personne. Ne me demande pas quoi. Ou elle a fumé, ou elle fume. Voilà, voilà. Le cœur est tombé. Et l'amitié est tombée encore à nouveau. On va toujours à l'envers. Allez, hop. Voilà, la chance, l'opportunité. Ce qui rejoint encore cette carte de l'imprévu là.
Cette carte de l'imprévu. Donc, il y a quelque chose ici qui arrive pour vous, qui vient d'ailleurs. Bien, on voit bien un nouveau départ. Hein. On voit bien il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Donc, tu vois la carte du lys ici. C'est la carte de la pureté, c'est la carte de la justice aussi, de l'équilibre. Et regarde où c'est tombé. Donc, enfin, les choses sont équilibrées. Et regarde où la carte du cœur est tombée sur la carte du serpent ici. Et le voyage qui est tombé sur l'escargot. Donc, les choses bougent enfin. Dans cette énergie ici néfaste dont je te disais déjà tout à l'heure. Donc, il faut absolument que tu fasses le travail, sauf si tu as déjà commencé à faire le travail, pour que les choses puissent enfin avancer dans ta vie, pour que tu puisses enfin restaurer ton aura. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des gens qui pratiquent la spiritualité, qui font des tirages de cartes et qui font tout ça et qui disent ne pas y croire du tout. Comment tu peux aller taper dans les mondes subtils et ne pas croire ce qui englobe le monde subtil? L'aura, ça existe. Ça peut aussi exister qu'on voile ton aura, qu'on diminue ton énergie, que l'on bouffe ton énergie et que l'on voile aussi ce que tu es, que l'on t'attaque. Ça existe. Tu ne peux pas être dans le monde de la spiritualité. Tu ne peux pas regarder les tirages de cartes ou faire des cartes ou pratiquer la spiritualité, peu importe comment, et ne pas y croire. Non, c'est complètement contradictoire. Soit tu y es, soit tu n'y es pas. Et comme la vie te demande de choisir, il n'y a pas de juste milieu. La vie te demande de choisir. Tu ne peux pas dire, j'ai un pied dans la spiritualité, un pied dans pas la spiritualité. Si tu choisis de pratiquer la spiritualité ou de t'intéresser à ce qu'on fait dans la spiritualité, à ce que je fais, et en même temps tu veux avoir les réponses à tes questionnements et tu dis, bon, ok, les cartes, ce qu'elle dit si bien, mais ce qu'elle me parle de l'aura, on a voilé mon aura, la magie, moi j'y crois pas. Non. La vie va te dire, plus que tu regardes ça, plus que ça semble t'intéresser, donc ça veut dire que tu es complètement immergé dans ce monde-là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de, j'ai un pied dehors, un pied dedans. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. C'est comme quand tu es chez toi. Tu choisis, soit tu entres, soit tu sors. Mais tu ne peux pas être écarter les jambes, il y a un pied à l'extérieur et un pied dedans. Non. À un moment, tu choisis, tu sors ou tu entres. Et si tu ne choisis pas, même la vie va choisir à ta place. Et puisque pour le moment, ce qui t'intéresse, parce que tu vas avoir les réponses de savoir si Charles ou Charline reviendra dans ta vie, et que tu t'intéresses aux cartes, et que quand on te parle d'énergie néfaste ici, qu'on te parle du fait d'avoir obstrué ton énergie ou ton aura, et qu'il faut le restaurer, tu ne crois pas? Non. La vie dit, puisque tu es là-bas, tu regardes les cartes de Lily, moi je te mets là-dedans. Ça existe. Donc, tout ça là, tu vas embrasser. Tout ça là, tu fais partie de tout ça. Il n'y a pas d'à peu près. On peut trouver le juste milieu. Je ne dis pas le contraire. On peut trouver le juste milieu, mais tu ne peux pas. Et c'est ça. On peut trouver le juste milieu, autant pour moi. On peut trouver le juste milieu, mais tu ne peux pas avoir, comme on dit souvent, tu ne peux pas avoir les fesses entre deux chaises. Non. Va pas dans l'extrême. Va pas chercher même ce qu'il ne faut pas chercher dans la spiritualité. Va pas ouvrir les portes juste pour te faire peur. Tu vas te trouver. C'est comme dit, à force de dessiner le diable sur ta porte, il finit par entrer. On ne te demande pas d'aller chercher tout et n'importe quoi, de croire tout à n'importe quoi et commencer à aller chercher. Et parce que tu as mal de tête, tu commences à dire c'est ta grand-mère au village qui te donne le mal de tête. Ça n'a rien à voir. Ne cherche pas le mal partout. Parce qu'à force d'écouter, de chercher le mal partout, tu finis par l'avoir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, trouve le juste milieu. Mais quand tu crois en quelque chose, même si tu n'y crois pas, quand tu commences à t'intéresser à quelque chose, sache que tu dois prendre tout avec. C'est comme l'homme ou la femme qui veut prendre pour époux ou pour épouse une veuve ou une célibataire. Tu prends le packaging avec. Tu la prends avec ses 5 enfants ou tu le prends avec ses 10 enfants. Tu n'as pas le choix. Même si les 10 ne vivent plus sur le même toit. Tu prends tout avec, tu prends les parents et la mère, le père et les enfants. Parce que c'est comme ça. Tu ne vas pas les empêcher d'appeler cette femme qui est devenue ton épouse ou cet homme qui est devenu ton époux. Tu vas pas empêcher ces enfants de l'appeler papa ou maman. Même si tu les empêches de venir parce que tu as empris sur cette personne, ça reste ses enfants. Que tu le veux ou pas, tu as pris les enfants et tu as pris la femme, le mari ou le mari et tu as pris les enfants avec. Et c'est comme ça et tu n'y peux rien. Même devant la justice, ça va être comme ça.
S'il y a un problème qui arrive, tu vas devoir collaborer avec ces enfants-là. C'est comme ça, il n'y a pas de demi-mesure. Tu comprends? Voilà, c'est ce qu'on te dit ici. Donc, on voit bien que là, les choses avancent. Il y a un nouveau départ ici pour certaines personnes, même professionnellement. Il y a un nouveau départ qui te pousse à aller creuser, en savoir plus. Qui te pousse, il y a comme une sorte de méfiance parce que tu ne comprends pas encore bien tout ça, mais tu vas devoir aller chercher. Tu vas devoir aller t'aventurer et chercher ce qui s'y cache derrière. Il y a des communications par écrit ici qui viennent vous apporter un mieux-être, qui viennent vous apporter une stabilité, une certaine ancrage. C'est comme si tu prends place, tu sais que ta place est au chaud. Voilà, je ne sais pas pourquoi les esprits disent ça. Ta place est au chaud. Je ne sais pas si tu attendais une réponse ici pour te sentir serein. La réponse là arrive et elle est positive pour toi. D'accord? Elle est positive. Donc, un nouveau départ ici pour un mieux-être, un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ. Nouveau départ, ça peut être déménagement, ça peut être rencontre. Hein. Ça peut être un nouvel état d'esprit aussi. Ça peut être une nouvelle énergie. Il y a des choses qui bougent. Il y a une communication qui arrive là, qui concerne pour certaines personnes le professionnel. Il y a des communications ici via les réseaux sociaux, via les réseaux, par téléphone, de vive voix. Donc, vous n'allez pas voir ces personnes en face pour le moment. C'est comme si quelqu'un va vous téléphoner, vous allez parler ici. Et cette personne, ça va vous faire plaisir de parler à cette personne et d'entendre, de savoir ce qu'elle a à vous dire. C'est comme si les réponses ici que vous attendez, vous allez les avoir. Il y a comme une sorte de réparation. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est depuis peu ou depuis longtemps proche de vous ici dans votre cercle, soit amical, mais c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui vous apporte des réponses. Il y a des communications qui vont être véridiques ici, qui peuvent être dures, mais ça va être cohérent parce qu'ici on va vers l'envie de récolter, de sortir du faux et surtout d'exprimer clairement les choses, d'aller vers un mieux-être, d'aller vers quelque chose de concret. Et c'est encourageant, on vous encourage ici à rester vrai. Tu vois, on est encore dans cette situation où on se sent préoccupé. On a fait ici à quelqu'un qui se sent préoccupé par une décision qu'il va falloir prendre. Concernant quelqu'un de cœur. Pour d'autres personnes, vous aurez le choix entre deux personnes. Quelqu'un qui arrive et quelqu'un qui arrive à nouveau, qui était déjà là, et quelqu'un qui est déjà là. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, quelqu'un qui est parti, qui décide de revenir, et quelqu'un qui est déjà là. Tu vas devoir faire un choix de cœur. Et pour certaines personnes, ça peut être aussi un cœur au niveau de votre travail. Hein. Donc, il pourrait y avoir aussi un déplacement ici qui vous angoisse, qui vous stresse un peu. Et qu'il va falloir que vous vous imposez ici et que vous fassiez un choix concrètement et vous affirmez. Il y a cette envie de partir, mais je ne sais pas pourquoi ça vous angoisse tant. Ça vous stresse autant. Pour certaines personnes même, c'est comme si on vous avait volé votre enfance. Comme si on vous avait volé ce qui était à vous. Comme si tout a été en retard. Mais aujourd'hui, on veut que tu saches. Surtout, il faut mettre les mots sur ce qui a été. Parce que quand on te le dit déjà, ça veut dire que la libération est proche. On parle aussi de l'enfance, de la libération. On parle du vol. Et un voyage pour certaines personnes pour aller très loin. Et ça vous prend un peu la tête. Et on te dit ici, pour certains, professionnellement, ça va, pour ça, t'inquiète pas. Il y a quelqu'un dans ton entourage là qui va t'écrire une lettre d'amour. Il y a un mieux-être qui arrive. On se sent mieux. De mieux en mieux d'ailleurs.
Ici, il y a quelqu'un qui part, on ne sait pas, tu vas où. Ce nouveau départ-là, ou ce déménagement, ou cette rencontre, c'est quelque chose de très positif. Hein. Et c'est quelqu'un qui va être fidèle et qui est fiable. C'est pour certaines personnes, tu vas faire une belle rencontre amicale. C'est pas forcément sentimental. C'est quelqu'un qui va être de très bons conseils pour toi. Très bons conseils. Il y a aussi le fait d'accepter ici. Il y a aussi le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont. D'accepter ce... C'est comme si tu prenais conscience de quelque chose qui a été et tu n'acceptais pas. Comme accepter son héritage, accepter son lot, accepter sa souffrance et accepter le poids qui pèse depuis des années. Tu vois, ça peut justement être ce dont j'étais en train de te parler précédemment ici, que toi-même tu sais consciemment qu'il y a un truc qui ne va pas, mais tu refusais d'admettre que ça puisse être de l'ordre de la magie noire et tout ça. Et aujourd'hui que tu prends conscience de ça, les choses ne peuvent que s'améliorer. Parce que quand tu prends conscience de ton mal-être, quand tu prends conscience d'une difficulté, tu fais tout, tu mets tout en œuvre pour sortir de là. Ou pour apporter guérison et réparation. Et pour certaines personnes, il y a une officialisation ici. Pas forcément un engagement, hein, mais à quelque chose que tu te dis à toi-même, tu dis, je m'engage à faire ci, à aller jusqu'au bout de ça. Pour certains, je ne sais pas, tu vas te lancer dans comme si tu vas être commercial ici. Commercial, tu vas un peu aller partout. C'est ton travail, c'est le bouche à oreille qui va marcher. Bon, et la communication là, qui te permet de comprendre et d'entamer beaucoup de choses, aussi dans ta vie professionnelle et sentimentale, cette déclaration qui arrive là, quelqu'un qui... Tu ne t'attends pas à ça, mais c'est la façon qu'elle te dit les choses. C'est brutal, mais c'est honnête au moins. C'est honnête. Ça peut être quelqu'un qui te vient te dire, j'ai entendu dire que je te plais, ou c'est brise, quelque chose comme ça. Soit quelqu'un a parlé de toi à quelqu'un ou vice-versa, ou c'est tout simplement quelqu'un qui vient te dire tu me plais, mais je veux pas les trucs d'amical, tout ça, des enfants là. On va faire les choses de façon concrète et honnête. On va officialiser. C'est quelqu'un qui ne veut pas se cacher d'ailleurs. C'est quelqu'un qui ne veut pas se cacher. Ça peut être une relation aussi où professionnellement les gens peuvent être au courant. Ça peut être ça qui te stresse. Pour certaines personnes, ça va être ça. Parce qu'elle va te dire, si on est ensemble, moi je ne veux pas cacher. Je veux que tout le monde le sache. Je veux que tout le monde le sache. Donc je ne veux pas quelque chose qu'on fait, on joue les cache-cache. On joue les cache-cache, non. Je veux que les gens sachent que je suis avec toi ou que tu es avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un qui va... Et si c'est dans le cercle professionnel où les gens vous connaissent, ça peut être ça aussi qui peut te déranger parce que tu dis non, je ne veux pas tout de suite, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas cacher la relation parce qu'il sait ce qu'il veut. Soit aussi, ça peut partir du fait que c'est quelqu'un qui a été trompé, trahi et que les relations de on cache, on sait bien que c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu ne veux pas déclarer tout de suite, tu ne veux pas que les gens sachent que tu es avec cette personne, c'est parce que tu fréquentes d'autres personnes. En fait, du moins, c'est ce qu'elle pense. Et elle n'a pas tort. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Chacun fait ce qu'il veut, mais la relation où quelqu'un commence à te dire, oui, on est ensemble, mais il ne faut pas qu'on sache. Sans sens, généralement, ça ne sent pas bon. Parce que si vous êtes ensemble et que vous êtes d'accord pour être ensemble, on s'en fout du regard des autres. Si vous reconnaissez que vous êtes ensemble et vous vous plaisez, vous vous respectez, vous vous aimez, peut-être au début, si au début vous cherchez et que vous n'êtes pas encore sûr, la relation s'installe vraiment concrètement et que vous devez vous voir en cachette, c'est jamais bon signe. Donc si cette personne te propose ça, tu devrais même être très très heureux ou heureuse. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait déjà qu'il a envie de s'engager avec toi sur du long terme. Allez, nous allons conclure la guidance avec cet oracle.
Voilà. Ah, encore, hein, cet ami-là. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui naît, qui suscite l'envie d'aller beaucoup plus loin. On n'a plus envie juste de se limiter à l'amitié, collègue. Peut-être vous êtes... Il y a des gens qui sont collègues, mais pas dans le même enseigne. Il y a des gens qui sont amis, mais on considère qu'on est amis parce qu'on se fréquente, parce qu'on est l'ami de... Il y a l'ami de l'ami qui fait qu'on se retrouve souvent dans le même cercle. Tu vois? Mais on a fait ici à quelqu'un qui veut que ça va à un autre niveau, tu vois. Il y a ce lien ici, cette attirance, cette attraction, mais il y a ce désir et cette envie de faire autre chose, de mettre en place autre chose qui grandit en soi, qui grandit en vous deux, et de mettre un projet commun en place. De mettre en place quelque chose. On a ici envie d'aller sur du long terme, hein. On a envie d'aller sur du long terme, que ce soit productif, d'évoluer ensemble pendant longtemps. C'est pas quelqu'un qui veut perdre son temps. Tu vois, qu'est-ce que je te disais, il y a l'amour derrière. Il y a l'amour derrière, c'est parce que quelqu'un, on est en train de continuer sur la guidance là, c'est parce que cette personne justement là, qui est attirée par toi, qui t'aime, qui veut que les choses évoluent, parce qu'il y a ce sentiment, je te le disais déjà tout à l'heure, il y a ce sentiment de si on cache, c'est parce que tu as quelque chose à... Si tu veux qu'on cache, c'est parce que tu as quelque chose, toi, à cacher. Tu vois, je sais, et on a fait ici à quelqu'un qui dit, je sais qu'il y aura des jaloux. Je sais qu'il y aura des choses qui vont être dites. Justement, c'est peut-être quelqu'un qui veut que la relation soit sûre parce qu'elle a entendu certaines choses de toi et qu'elle ne veut pas te blesser. Ou c'est toi-même qui dis ça parce que tu as entendu certaines choses d'elle et que tu ne veux pas la blesser. Tu vois, peut-être même, c'est quelqu'un qui a entendu dire que tu n'étais pas quelqu'un de très fiable. Pourquoi? Peut-être quelqu'un a dit ça juste par jalousie, hein, sans même te connaître, qui dit, tu vois, il y a des premiers abords, des signes qui trompent et des signes qui ne trompent pas. Quelqu'un peut dire, cette femme ou cet homme a l'air frivole, alors qu'il ne te connaît même pas, et qui le dit un peu à qui veut l'entendre. Cette fille, elle est facile. Tout ça, pourquoi? Parce que tu es gentille, parce que tu es souriante, parce que tu es bienveillante, parce que tu es advenante ou parce que tu as le contact facile, tu vois, et que tu prends un peu tout le monde comme tu aimerais bien que l'on te traite, mais quelqu'un à côté peut interpréter ça autrement. Tu vois, il y a des gens que quand tu es gentil avec eux, ils veulent justement abuser. Parce que tu as répondu à son message, après 2 jours, le lendemain, tu envoies un texte, après demain, tu envoies un texte, tout simplement parce que c'est l'abus. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Tu poses une question, on te répond et après demain, tu viens encore poser une autre question. Si tout le monde voulait faire comme toi, c'est qu'on n'a pas fini de répondre aux questions. Tu vois, donc ça peut être aussi pour certaines personnes, justement, cette énergie-là. Moi, je te dis, il y a le travail derrière. Il y a le travail derrière. Il y a le travail derrière. Mais cette personne, tu vois, il y a le travail, l'amour et le travail, ils sont liés. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas vivre ça. C'est quelqu'un qui veut que votre relation, parce que tu vois, là, l'amour, le travail, l'accusation, la fatalité et la jalousie et la joie. Donc c'est quelqu'un ici qui veut que même si les gens sont jaloux, qu'en soyant même jaloux, qu'il y ait une raison derrière. Parce que ça peut être aussi quelqu'un de possessif. Hein. Tu peux tomber sur quelqu'un de possessif. C'est surtout, ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est quelqu'un qui a envie que la relation évolue. C'est pas quelqu'un qui veut un truc... oui, si elle te disait on se cache, c'est parce qu'elle veut juste s'amuser avec toi et passer à autre chose. On a fait un homme, c'est une femme qui veut que la relation évolue, qui veut quelque chose de vrai et de concret. Parce que c'est quelqu'un qui peut même te dire, cache, moi je suis jaloux, je suis possessif en amour. Donc je ne veux pas que tu me dises que personne ne sait et on fait comme si de rien n'était. Moi je ne supporterai pas. Voilà, tu vois. Nous avons le miroir magique ici, qui te parle aussi de la protection, qui te parle de l'attraction qui est entre toi et cette personne, la victoire aussi. Donc ici, on voit bien les choses vont marcher. Il y a des gens qui vont essayer, il y a des gens qui n'ont pas forcément été bienveillants vis-à-vis de... qui vont essayer de vous faire honte, qui vont essayer de te faire honte ou de faire honte à la personne, ou qui vont dire n'importe quoi. Moi, je ressens ici des gens qui ne te voient pas forcément de la bonne façon. Tu vois, ça peut être soit parce que cette personne est avec toi, ou c'est parce que tu es marié, divorcé, les enfants,
et que cette personne n'a pas d'enfant, peut-être beaucoup plus jeune que toi. Il y a quelque chose comme ce que les gens vont trouver à redire. Soit c'est la différence d'âge qui fait que, ou c'est tout simplement c'est ta religion, parce que toi tu as pas tu te mets avec une femme qui a été mariée, qui a des enfants, ou c'est quelqu'un qui n'a pas forcément une bonne réputation. Mais ici on veut que tu saches que quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, ce truc-là, ça va être comme les feuilles des feuilles de papier. Donc les gens vont parler, après ils vont passer à autre chose. Donc ici, quoi qu'il en soit, si ça a été décidé, si Dieu a décidé, l'univers a décidé, ça va se faire. Donc ce que les autres disent là, on en a rien à faire. D'accord? Parce que derrière, nous avons quoi? Nous avons le nouveau départ. Et même la famille recomposée pour certaines personnes, ou même un bébé. Allez, on va faire une petite guidance à 9 cartes. Hein. Neuf cartes, je pense qu'on est plus qu'à 9 cartes. Ici, on te parle du temps. On nous parle encore de cette victoire. On nous parle du travail qu'il va falloir faire. Là. Oui. Voilà. Et là. Et une dernière carte. Les gens vont essayer de faire avorter cette relation sans qu'elle n'ait même pu voir le jour. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont dire des choses ou des gens ont dit des choses. Des gens ou une personne a dit quelque chose. Tu vois? Allez, une dernière carte. Bon, hop. Voilà, nous avons derrière la séparation, le retard. Donc ici, avec la séparation, le retard, fais attention, et l'enfant et la tranquillité. Ce que l'on veut te faire comprendre ici, c'est cette personne ne prendra pas en compte ce que les gens veulent mettre dans sa tête, ou c'est toi. Tu ne prendras pas en compte le truc, les bâtons que les gens veulent vous mettre dans les roues là. Il y a ici des personnes qui ne veulent pas que vous preniez ce train. Le train de l'amour là. Le train de enfin être heureux. Parce qu'ils trouvent toujours quelque chose à dire. Mais vous allez passer autre. Parce qu'avec la séparation ici, c'est ce que vous voulez que je fasse là. Non, je ne fais pas ça. Donc je ne vais pas écouter ce que vous dites. Je vais me donner. Je préfère être heureux. Je préfère être heureux parce que je me sens bien avec cette personne. Parce que cette personne déjà dégage quelque chose de spontané et avec elle je me sens revivre. Avec elle je suis moi-même. Avec elle je me sens vrai. Donc du coup, j'ai confiance en cette personne et j'ai confiance en moi. On va certes passer par des difficultés, mais on va apprendre. Et c'est ça qui va nous rendre plus forts et on va évoluer ensemble. Et on va trouver notre équilibre ensemble. On va trouver la façon de vivre ensemble et on va y arriver. Donc ici, on a vraiment quelque chose de très bon. Il pourrait même y avoir un bébé à la fin. Même s'il n'y a pas de bébé, il y a quelque chose qui devient concret que les gens ne s'attendaient pas à ça. Parce qu'on va bien sûr nouveau départ ici, c'est ça, ça avance, ça évolue. Vous évoluez, mais on essaye déjà de te mettre en garde. On essaie de te mettre en garde ou on essaie de mettre l'autre personne en garde. Mais c'est trop tard parce qu'on est déjà bien avec ces personnes. Il y a ce changement-là, ce changement et aller vers quelque chose une mise en place, une mise au point. Une mise au point concrète de ce que les gens disent. Tu sais ce que les gens disent ou tu sais ce que les gens vont dire, mais on va devoir passer outre. J'ai envie d'aller jusqu'au bout. J'ai envie de concrétiser ce projet. J'ai envie de réussir dans ce que j'entreprends avec toi. Parce qu'on veut, il y a l'avancée, c'est certain. Et quand il y aura ça, les gens vont essayer de vous dire non. Et surtout aussi, vous travaillez ensemble, alors laisse tomber. Parce que les gens ne te voient pas avec cette personne. Soit les gens vont trouver que tu es trop bien pour elle ou que tu n'es pas assez bien pour elle ou vice-versa. Tu vois, même si vous ne travaillez pas ensemble, il y a des gens, vous essayez au moins de faire le travail qu'il faut pour que cette relation puisse marcher.
Parce que même si cette personne n'est pas encore venue jusqu'à toi, c'est à cause des on-dit. C'est quelqu'un qui se prépare pour venir. C'est quelqu'un qui se prépare parce que soit elle a entendu des choses, même soit elle n'a rien entendu, mais c'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir se préparer pour venir, qu'il faut venir pour rester. Il ne faut pas venir pour jouer. Voilà. Pour certains, si c'est possible, moi je te dis, il y aura encore un enfant. Vous pouvez tomber enceinte de cette personne. Oui. Vous pourrez tomber enceinte de cette personne. Tu vois? Tu ne vas pas laisser faire. Hein? Non. Ici, l'échec n'a pas sa place. Échec, examen, séparation, là non. Parce que là, on essaie déjà de tout faire pour mettre en mal. Ça va pas être évident, mais vous allez aller jusqu'au bout de cette relation. Ça peut être à cause d'un ex dans les parages ou d'une ex. On essaie ici de vous en dissuader. On essaie de vous en dissuader malgré tout ce qui va être dit, malgré tout ce qui va être fait, vous allez aller jusqu'au bout. Voilà. Il est 1h, on a déjà fait une vidéo d'1 heure. Je vais juste, donc je complète pas, je vais faire une autre guidance à 7 cartes. Bon, on va regarder, peut-être c'est le même message, hein, ou pas. Dans notre jeu. Ok, voilà les cartes qui sont tombées déjà. Voilà. Ici, c'est quelqu'un qui a envie d'en savoir plus. Parce que il y a beaucoup de gens qui tournent autour de toi. Ou c'est toi qui tournes autour des gens, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de toi ici. Beaucoup d'idées reçues, même de la part de la personne. Hein. Ce n'est pas qu'on lui dit forcément. C'est quelqu'un qui, peut-être vous avez une certaine autorité, une prestance ici. Qui, cette personne, pense que ça va être compliqué. Soit c'est son ex, il y a quelque chose avec un ex là. Elle a envie d'en savoir plus. Pourquoi, du comment. Et ça peut aussi être quelqu'un qui est beaucoup connu. Hein. Pas connu, ça ne peut pas forcément célébrité, mais c'est quelqu'un aussi qui connaît beaucoup de monde, qui peut être au courant de certaines choses vous concernant et que vous ignorez même qu'elle est au courant de certaines informations. Parce que justement, il connaît beaucoup de personnes. Et comme quand on connaît beaucoup de personnes, il y a toujours quelque part quelqu'un qui te connaît, qui connaît ton histoire, qui a entendu parler de toi. Quelqu'un qui réfléchit énormément. Qui a plusieurs sources de revenus d'ailleurs. Regarde un peu, cet homme, c'est quelqu'un de possessif. On a fait ici à quelqu'un de grand qui peut fumer aussi. Possessif en amour, possessif en amour, on me dit. Nouveau départ. Hein. Une communication, un nouveau départ ici qui arrive pour vous. Quelqu'un qui vient d'ailleurs. On a le nouveau départ 2 fois qui concrétise et qui confirme qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente là pour vous. Quelque chose qui débute. Le renard, la méfiance. Le renard, la méfiance, on se méfie, on creuse, on veut en savoir plus aussi pour pouvoir mettre en place cette stabilité sur du long terme. Oui, on veut s'engager, on se méfie.
Mais il y a l'envie de s'engager ici. On y pense en tout cas. Toutes les idées convergent vers le fait de vouloir donner une chance de s'engager avec cette personne. Et ça peut être aussi un engagement professionnel. Mais moi, je partirais plus sur le fait que c'est quelqu'un qui creuse un peu, qui veut en savoir plus avant de s'engager. Parce qu'il y a une famille derrière. Ça peut être quelqu'un qui dit, je ne veux pas mettre à mal les enfants ou mes enfants. Tu vois, parce qu'on a envie de s'engager ici. On a envie de partir ici, de s'engager dans une nouvelle relation. En tout cas, on y pense, hein, on y pense et on parle à des personnes. On parle à des personnes, voilà, tu vois, de l'attachement, de l'engagement, de cette envie de vouloir s'engager, de s'attacher ici. On y pense et on parle. Donc, c'est quelqu'un qui partage déjà son désir, son envie et qui prend déjà des renseignements. Tu sais, quand tu veux, tu veux courtiser quelqu'un, que tu sois un homme ou une femme, ou quand quelqu'un commence à te plaire, quand quelqu'un commence à te plaire autrement, toi-même tu commences à te renseigner autour de toi. Est-ce que cette personne est en couple? Est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que tu connais son ex? Est-ce que tu connais sa vie? Au fait, c'est un peu quelqu'un qui parle, qui se renseigne, qui veut savoir où t'en es, qui tu es. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Voilà. Oui, il y a une invitation à venir. Il y a une invitation à venir, les choses vont être plus claires. Les choses vont être plus claires. Oh là là, décidément, les cartes veulent parler. Hein. Voilà. C'est quelqu'un de fiable, hein, de fiable et de fidèle. Quelqu'un de fiable et de fidèle. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager. C'est pas quelqu'un qui veut des choses de... Peu importe son âge. Ça peut être quelqu'un qui a un jeune âge, mais qui veut s'engager, qui part sur le fait de... On s'engage ensemble, on met en place des idées, on se communique ensemble, on veut... C'est quelqu'un qui veut une maison prospère, riche, abondante, mais surtout dans l'engagement et dans la communication. Quelque chose de fluide, de limpide aussi, d'indépendant, mais tout en restant ensemble. Quelqu'un qui a plein de choses. Mutuellement, ensemble, vous avez plein de choses à vous apporter. Hein. Oui. Vous avez plein de choses à apporter. Vous allez changer même ensemble. Mais ça reste encore, on te dit encore et toujours, c'est quelqu'un de possessif. Peu importe que ce soit un homme ou une femme. Allez, on va terminer cette guidance aujourd'hui ou pas? Un cas qui est tombé. Quelqu'un qui prend le temps, la retraite, la réflexion, le temps de la réflexion. Allez, nous allons terminer cette guidance avec ces cartes. Bon, ok, celle-ci, moi, elle s'en laissera. Une dernière. Voilà. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore l'amitié. Et au centre de ton jeu, nous avons la tierce énergie. Et voilà, les cartes qui se sont tournées ici, qui nous parlent de la transformation. On tourne une page. Clairement, on tourne une page. Dans le mois qui suit, là, il y a un changement profond. Vous tournez une page sous un engagement pour aller vers un autre. C'est comme si on tourne la page. On va vraiment dans une autre façon de faire, avec un autre partenaire. On a les écrits. Les écrits qui nous parlent ici de stabilité, d'ancrage, de l'envie de s'engager aussi. Ici, on ferme la porte. Hein, ça rejoint encore cette carte. On ferme une porte et on en ouvre une autre. Tu vois ce que je vais te dire? Donc, on va vraiment sur l'optique de je suis prêt à m'engager à 100%. 100% à regarder l'avenir avec toi, écouter mon cœur et accorder la chance à cette nouvelle relation. Donc, ce n'est pas quelqu'un que tu connais déjà, non. C'est une nouvelle personne qui veut absolument regarder vers l'avenir avec toi, qui va se mettre à nu.
Parce qu'il y a le besoin, il y a l'envie de construire un clan familial, d'avoir une stabilité, d'avoir une famille, un foyer, de se sentir bien. C'est quelqu'un qui a déjà un rêve ici bien défini de la maison du bonheur, la maison des rêves, qui n'a peut-être pas pu avoir cet engagement précédemment et qui espère, imagine comment ça pourrait se passer avec toi. Ou c'est toi qui penses comme ça. Voilà, on a envie de légaliser. C'est quelqu'un qui va très vite avoir envie d'acheter avec toi ou de vivre sur le même toit avec toi. Oui. Ouais. Mais moi, je te dis, tu as affaire à un jaloux. À un jaloux. Ou une jalouse. Parce que ici, il y a aussi le fait de... Soit il y a une maison, il y a quelque chose aussi qui se répète dans cette situation. C'est quelqu'un ou c'est toi. Parce que là, au centre, nous avons la tierce énergie. Il y a une situation qui se répète, mais on a envie de faire les choses différemment cette fois-ci. Tu vois, c'est un peu de ce que je veux. Je l'ai toujours pensé. Je l'ai peut-être touché du bout de doigt, mais je n'ai pas réussi à le faire. Donc, je refais les choses, mais différemment. Tu vois, je refais les choses différemment. Parce qu'on voit ici, il pourrait y avoir comme un courrier, quelque chose par écrit, qui revient sur la table. Quelqu'un qui parle de quelque chose qui a déjà été dit. Qui a déjà été dit et qu'il faut en parler. Il y a un mariage même. C'est peut-être les gens qui sont mariés. Quelqu'un qui veut savoir. Ou même il y a un mariage en cours. Ou quelqu'un qui est marié. Mais ici, on a aussi le besoin de savoir où en est l'union du passé. L'union que tu es dedans. Ça peut être que tu es en train de jouer à je ne sais pas quel jeu. Mais on a fait à quelqu'un qui veut savoir où tu en es dans cette relation-là. Tu es avec ou tu n'es pas avec. Il va falloir que tu fasses un choix. Si tu veux t'engager avec cette personne, il va falloir que tu fasses un choix. Parce que c'est quelqu'un qui te dit clairement ici, il va falloir, tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. Tu fermes une porte et tu en ouvres une autre. Et ensemble, tu laisses tomber ça. Et on va ensemble sur quelque chose de nouveau. On s'engage à nouveau sur autre chose. Ici, cette guidance, il y a quelqu'un qui, voilà, et l'amour, voilà, les deux cartes qui sont tombées. On échange d'amour ici. On est sincère dans ce que l'on dit, dans ce que l'on veut avec cette personne. Ouais. Voilà. Oui, oui. Je vais te recouvrir aussi ces trois-là. Ok. Moi, il y a eu un obstacle ici, mais c'est réglé. Tout s'est réglé. On a vu aujourd'hui, il y a ce besoin-là de faire. Parce qu'on a vu d'où venait le problème. Donc, c'est quelqu'un ici qui veut absolument avoir cette vie. Qui veut avoir cette vie. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à te partager, à communiquer sur comment elle voit la relation. Hein. C'est quelqu'un qui observe beaucoup, mais qui prend énormément de place. Et même cette personne te voit comme quelqu'un à qui elle peut se faire totalement confiance. Il y a une transformation ici. Il y a cette envie, ce désir de passer à autre chose que l'on garde pour soi. C'est comme si... Bon, c'est même pas comme si on va vers un nouvel engagement, mais pour le moment, on garde toutes ces informations pour soi. C'est comme si quelqu'un part et revient et dit, c'est bon, j'ai clôturé ma vie passée, je suis prêt à aller dans la nouvelle vie avec toi. Est-ce que tu es prêt à me suivre? Voilà. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.